Bonjour, ceci est un simple déballage d'un objectif, un zoom de la marque Pentax que j'ai commandé hier et j'ai été livré en retrait magasin aujourd'hui, 24 heures chrono, c'est super. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce déballage, simplement pour une version française. Il y en a déjà sur différents sites en langue anglaise. Voilà. Alors, je vais ouvrir le carton. Il est très bien emballé, pas de souci, avec un suivi sur les différents modes de messagerie qui permettent de savoir où on est le processus d'avancement de la commande. Un site français avec magasin physique et puis site internet, voilà. Donc ça se présente comme ça. Normalement la boîte n'est pas très grande à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a beaucoup de place. On a donc la boîte d'objectifs elle-même. On verra ça tout à l'heure. Et puis bon, les classiques publicités qui vont avec. Et la facture qui va bien. On va mettre ça de côté. Hop là. Voilà. Alors pourquoi Pentax? Bon, c'est une marque que j'ai découvert il y a 2 ans, qui répond pour l'instant à mes besoins de photographe amateur tout à fait basique. Le bon côté, c'est la tropicalisation des boîtiers qui est vraiment très bonne. Et puis une stabilisation en interne qui n'impose pas forcément d'avoir des objectifs stabilisés, donc c'est pas mal également. Et les objectifs étant tropicalisés, on n'a pas à craindre, alors c'est pas histoire de faire de la photo sous la pluie, mais ça permet quand même d'avoir une impression de liberté et de ne pas craindre avec son matériel, voilà. Je suis assez soigneux, mais enfin. Voilà. Donc l'objectif, c'est un Zoom 55-300. J'ai le kit, j'ai le Zoom Kit 1855 et ça fera le complément, sachant que j'ai essayé le 1835 qui était pas mal, sauf que la portée du zoom était un petit peu pas conforme à ce que je recherchais. Il y a pas mal d'années, j'avais commencé en argentique avec du Nikon quand j'étais à la fin de l'adolescence. Et avec du 50 mm f2 et puis un 35-70. Et là, j'ai préféré repartir sur du Pentax. Les menus sont assez simples, je trouve. Pour moi, j'y m'y retrouve tout de suite. Mes préférences vont quand même aux plages assez longues qui donnent une impression de liberté. J'avais eu pas mal de Lumix, des bridges de Lumix. Je ne dis pas que je n'y retournerai pas. Faible encombrement, zoom très important avec du 18 mégapixels sur le FZ82 qui donnait une définition relativement satisfaisante pour ce que j'en faisais. Voilà. Alors, vous voyez la boîte, elle n'est pas très grande. Une belle couleur argentée qui prend les reflets. Alors, on va ouvrir avec précaution. Alors le 55-300 présenté ici et la version moyenne, je crois qu'il y a une version antérieure avec du liseré vert
Et puis le grip était plus en longueur. Il y a celui-ci maintenant. Et le nouveau reprend un liseré vert, mais avec un moteur ultra silencieux. Ce que n'a pas celui-là. Il y a une différence d'une centaine d'euros. Apparemment, sur les résultats photographiques, c'est à peu près les mêmes résultats. Je n'ai pas trouvé intéressant de dépenser 100 euros de plus. Par contre, semble-t-il, il est un peu plus bruyant que la nouvelle version. Pour l'instant, ça ne me gêne pas non plus. On verra bien à l'usage. Voilà, donc des bons de garantie, des petites publicités internes, un manuel d'utilisation. Comme d'habitude, c'est assez succinct. C'est en anglais apparemment. Il est doté d'un pare-soleil. Alors les pare-soleils Pentax sont assez agréables parce que je pense que les autres en ont également, mais il y a une partie que l'on peut enlever pour pouvoir faire des réglages sur les filtres polarisants ou ND variables. Donc ça c'est vraiment le petit plus, je trouve. Voilà, donc rien de spécial, vous voyez, c'est en anglais. C'est pas en japonais, c'est en anglais. Ok. Je vais mettre ça de côté. Voilà, donc on voit que à l'intérieur de la boîte, il y a une housse. Le zoom est dans une housse qui est elle-même entourée d'un sac plastique de protection. Voilà, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Voilà, un petit sac plastique et une jolie housse, ma foi, qui est sympathique et toute douce. Évidemment, on a une marque. Et puis, ça permet de dépanner, en fait, sera destiné à rester plus souvent sur l'objectif, enfin sur le boîtier, que dans sa housse. Tac. Voilà. Et il est lui-même dans un autre sac plastique avec un petit sachet anti-humidité. Donc c'est très bien. Bon, là, ça s'ouvre tout de suite. Ça va sauver. Il est pressé de faire de travailler, on dirait. Voilà, donc il est pas mal. Il est un peu plus gros que le 1835, me semble-t-il, plus long. Et par rapport au 1855 de kit de base, on va enlever ça. Donc là c'est pareil, il y a toujours ce système qui facilite le réglage des filtres additionnels sur la lentille frontale. Voilà, bon, c'est du plastique, mais enfin bon, ça doit faire l'usage si on n'a pas besoin de le cogner pour prouver quoi que ce soit. Et donc par rapport au 1855, vous voyez, ça fait quand même une différence. Et en diamètre également. Il me semble que c'est sur le 1855, je me souviens plus, c'est du 52 mm en diamètre. Et là, c'est du 58. Hop là, quick. Voilà, on mettra tout à l'heure un filtre UV parce que j'ai pas trouvé de filtre polarisant pour l'instant. Il va falloir que je le commande, ça paraît de bonne loi. Et sur l'arrière, même chose. Classique avec le joint d'étanchéité qui fait un peu la différence. Le prix est tout à fait correct. Hein. Alors on verra avec les résultats si ça vaut la peine. Enfin, a priori oui.
Classiquement sur les forums, on dit que le zoom est un petit peu dur. La bague est un peu dure, mais enfin non, elle n'est pas dure, elle est ferme simplement, et on sent bien que ça rebouge pas. Évidemment, il est neuf, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est un Pentax 55-300. On a ici l'échelle, le DA. Alors il est ouvert de 4,5 de 4 à 5,8. Donc c'est pas super lumineux, mais pour travailler en extérieur, c'est largement suffisant, bien évidemment. Ça évite de devoir remettre des filtres LED supplémentaires. Et ça le fait bien. Alors dans les spécifications, alors il y a des abréviations qui sont un petit peu particulières chez Pentax, mais donc c'est un DA. Alors c'est simplement que ce sont des zooms et des objectifs qui étaient faits pour les appareils numériques et APS-C. Ensuite, c'est un ED, c'est-à-dire c'est en Extra Low Dispersion Glass. Ça permet d'avoir des rendus de couleurs un petit peu plus forts, hein, pour avoir un petit peu plus de contraste sur les couleurs. C'est un WR, donc il est résistant aux intempéries, mais enfin bon, faut peut-être pas le faire tomber dans l'eau quand même. Et éviter de travailler en permanence sous la pluie, parce qu'il y aura de toute façon des dégradations. Mais enfin, il y a des joints qui permettent de travailler sans inquiétude, un petit peu en milieu humide, poussiéreux, sablonneux et autres. Et brouillard, évidemment. Le moteur, alors je crois que c'est un DC, c'est-à-dire c'est un moteur intermédiaire entre le très bruyant et puis le complètement silencieux, là, les derniers. C'est ce qui peut-être fait la différence au niveau des tarifs. Voilà, c'est fait au Vietnam, a priori. Et en poids, alors il fait 467 grammes, je crois. 466, oui, bon, ça c'est ok. Alors en focale, c'est un 55-300, donc sur un APS-C, en équivalent 35 mm, ça ferait 84,5 jusqu'à 460 mm. Bon, ça me convient bien parce que j'aime bien, quand je me promène, ne pas forcément être obligé d'être très près de ce que je veux photographier si c'est un petit peu difficile d'accès. Et ça permet en zone intermédiaire de récupérer un peu de bokeh qui peut être intéressant. Voilà. Et, il me semble avoir lu sur les forums qu'il fallait mieux rester entre 6 et 8, je crois, d'ouverture pour éviter tous les phénomènes de distorsion et autres quand on ouvre trop. Il suffit de fermer d'un stop et à ce moment-là, ça doit être suffisant. Voilà, là il y a une échelle en mètres pour l'hyperfocale, j'imagine. Voilà. Donc la grande bague, c'est pour le zoom lui-même et la mise au point pour fignoler s'il y a besoin ou si on travaille uniquement en manuel. Par contre, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait la mise au point automatique, on peut corriger légèrement s'il y a besoin. Une fois qu'il a mis au point, il a mémorisé le positionnement et tous les réglages, et on peut peaufiner si la mise au point n'est pas exactement à l'endroit désiré. Sur les Pentax, c'est pareil, on a mise au point ponctuelle sur zone. Il n'y a pas énormément de points de mise au point, mais c'est suffisant. Moi, je le fais en ponctuel, ça me suffit largement. Et après, je travaille avec l'ouverture pour modifier la profondeur de champ éventuellement. Voilà. Donc c'est ouvert de 4 à 5,8.
Il y aurait 6 lamelles au niveau du diaphragme. L'angle de champ est donné pour 29 à 5,4 degrés. La distance de mise au point minimum est de 1,40 m, donc on peut faire de la fausse macro, mais de la vraie négatif. Et la monture, donc c'est une monture KAF, donc c'est tous les Pentax à partir de 1987, je crois. Alors il y a des sites où tout est un petit peu détaillé, aussi bien des Jigsaw que les sites comme Pentax Club. Enfin, il y a plein de choses où on peut avoir des infos. En particulier lusphoto.com, là c'est pareil, alors c'est de la pub gratos, complètement gratuite, hein, j'ai aucune affiliation avec tout ça. Mais on a tous les détails sur les sigles et abréviations des objectifs Pentax. Voilà, donc je vais le monter sur le boîtier du KS2, qui est un sympathique petit appareil avec tout ce qui va bien. 20 mégapixels sur un APS-C, c'est très lumineux, c'est bien. Et surtout les deux molettes avant et arrière, Wi-Fi intégré, enfin bref, là c'est pareil, tout est noté sur les sites. Voilà, donc là, le 1855 est enlevé. On va mettre... Alors pareil, hein, il y a un point rouge, il suffit d'aligner les points rouges sur le boîtier et sur l'objectif. Et clac, ça marche. Au total, ça doit bien faire un bon kilo. Parce que là, ça fait à peu près 470 grammes. Le boîtier doit faire autant, voire 600. Je me souviens plus d'ailleurs. Et ça fait un bon poids, un petit kilo. On va peut-être même utiliser la balance. Bon, je repèse, mais aucune raison de ne pas confirmer le poids. Voilà. Un petit souci avec la balance. Ça m'indique 289 grammes. Et visiblement, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. On va faire à 100. Enfin, à vue de nez, je dirais que ça fait un petit kilo quand même. Voilà, donc on va mettre en marche et puis on va essayer de voir si on entend du bruit. J'ai mis le kit main libre pour parler, donc là je vais peut-être l'enlever pour que vous puissiez peut-être... Oh non, attendez, je vais le mettre simplement à côté et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas du super silencieux, mais a priori ça me gêne pas. Ça dépendra où je prendrai les photos. Voilà, là vous voyez que la mise au point est assez rapide. Quelques secondes, c'est pas transcendant, mais enfin c'est suffisant pour ce qu'on veut faire. Et on va essayer de voir ce que ça donne là. Mon live view. Ah oui, on a dit qu'il fallait au moins 1,40 m, donc là visiblement il ne peut pas, bien évidemment. Voilà, donc là, je bougeais, c'était pris à la main. Alors comme c'est lourd, il faut vraiment bien le tenir parce que sinon c'est pas tout à fait correct. Mais enfin bon, a priori, ça me paraît tout à fait lumineux. Ouvert à F4, évidemment à fond. Là, je l'avais laissé, on va le mettre en automatique, on aura une meilleure idée peut-être. Je vais prendre une autre photo du même truc là.
Ouais, c'est pareil, parce que c'était un petit peu trop près. Un petit peu trop près. Tac. Ok, ok. Bon, bah écoutez, voilà la courte présentation, déballage surtout de cet objectif. J'espère que je vais pouvoir faire des belles photos. Je vais bientôt aller me promener quelques jours sur les côtes de la Manche avec mon amoureuse. Donc, vous verrez bien après sur Instagram. Je remonte un peu la différence par rapport au 1855. Ouais, ça fait quand même une belle différence. Et si je mets le pare-soleil, ça fait tout de suite plus impressionnant, surtout si on lui demande de s'allonger. Il n'est pas forcément entièrement. Voilà. Voilà, au maximum, ça fait ça. Donc là, ça fait vraiment l'extraterrestre qui débarque avec son laser, là. Voilà, on a une ligne centrale pour le repérer. Et puis voilà, quoi. Voilà, je l'ai mis à l'envers par rapport au Pentax, parce que là, après, ça, en général, on l'ouvre et on le met en position inférieure. Voilà, ce qui permet, avec le doigt, de fignoler un petit peu le réglage du filtre polarisant. Et comme ça vient du sol, il ne devrait pas y avoir trop de reflets, sauf peut-être si on est sur du blanc. À ce moment-là, peut-être qu'il y aura nécessité de remettre, une fois que les réglages sont faits, le petit cache. Hein. Bon ben voilà, j'espère que ça pourra vous servir et que ça vous a distrait pendant quelques minutes. J'espère que le son n'était pas trop mauvais parce que je suis enrhumé en ce moment, donc c'est pas top. Voilà, je vous remercie de votre attention, comme disaient certains, et puis à la prochaine. Au revoir.